Garçon au gilet rouge de Cézanne, analyse du tableau. Grâce à l'héritage que lui a laissé son père, Cézanne loue un appartement au 15 quai d'Anjou sur l'île Saint-Louis et un atelier rue du Val-de-Grâce à Paris. Il réalisera dans cet atelier la célèbre toile Mardi Gras, mettant en scène son fils Paul et un ami de celui-ci. Il fait poser un modèle professionnel dans son appartement de l'île Saint-Louis. Cézanne n'avait auparavant que très peu utilisé des modèles, probablement pour des raisons financières, faisant poser son entourage et sa famille. Il leur imposait d'interminables séances de pose, au cours desquelles ils étaient priés de garder la pose comme une pomme. Ce garçon au gilet rouge est un jeune Italien du nom de Michelangelo di Rosa dont Cézanne réalisa 4 portraits à l'huile et quelques aquarelles. Cette série se révèle assez atypique dans le travail du peintre. En effet, contrairement à ses autres portraits qui sont souvent saisis dans des poses très figées, Cézanne va peindre le jeune homme dans des poses, des attitudes et des expressions très variées. La critique se déchaînera contre ce bras à la longueur disproportionnée, mais les peintres y trouveront l'expression d'une vérité picturale qui va bien au-delà du souci du dessin et de la représentation de la réalité. En précurseur de la peinture moderne, Cézanne cherche non pas à imiter la réalité mais à retranscrire sa vision picturale du monde qui l'entoure, à la fois dans les couleurs, les matières et la composition de ses toiles. C'est grâce à un détail de l'appartement de l'île Saint-Louis où Cézanne habita de 1888 à 1890 que l'on a pu dater cette toile. La bande bordeaux horizontale que l'on aperçoit sur le fond du tableau, et dans ses autres versions également, était effectivement tracée sur le mur de la pièce où Cézanne peignit cette toile.